Parce que certes, peut-être, ils ont l'impression, je ne parle pas d'eux, peut-être les autorités libanaises ont tellement pris l'habitude de maltraiter les femmes, les ressorts. Elles viennent pour être domestiques. Pourquoi les Libanais ne prennent pas des femmes libanaises pour les mettre comme domestiques? Le conseil qui est là, bon, moi je vous dis la réalité. Bien sûr, c'est un Malien libanais. Mais tout ce que tu es en train de dire, s'il entend ça, il va être C'est quoi le problème? Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'il y a un Libanais, M. Patrick Daïnan, au Cameroun, qui profite de la paupérisation de ces coins à cause de la malgouvernance des États africains pour prendre ces femmes, les envoyer au Liban avec la complicité d'un autre Camerounais, Emmanuel, pour soi-disant aller travailler au Liban en tant que domestique. Une fois arrivé sur place, le consul auprès de l'État camerounais, Jean Abdoud, un de vos compatriotes libanais, est complice de l'exploitation de la situation dans laquelle se retrouvent ces femmes une fois sur place. Il y a certaines femmes qui font témoignage de violences sexuelles. Leur patron, une fois arrivé, ce n'est même pas... ils ne les traitent pas avec dignité. Certains carrément veulent, moi je vais être cru avec vous, veulent les mettre leurs doigts dans les anus, des pratiques bizarres. Ces femmes subissent parce qu'elles ne peuvent plus retourner chez elles parce qu'on récupère leur passeport. Il y a maintenant un groupe de femmes qui souhaitent tout simplement retourner chez elles au Cameroun, au Togo, en Côte d'Ivoire, qui sont bloquées. Pourquoi? Parce que le consul Jean Abdoul réclame 900 $ à ces femmes avant de sortir son stylo pour signer un laissez-passer. Sachant que depuis qu'il y a eu l'explosion chez vous, les femmes-là ne sont plus payées, ne travaillent plus. Où elles vont trouver les 900 $ pour donner au consul, pour faire un laissez-passer, pour retourner en Afrique. De plus, le consul, avec la complicité de M. Patrick et Emmanuel sur place au Cameroun, bonjour, réclame 3 000 €, c'est-à-dire 2 000... Bonjour. Oui. Ça va? Ça va pas, monsieur? Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes au courant. Écoutez, Oui. moi je suis le consul du Liban. Oui. Est-ce que vous prenez un rendez-vous? Oui. Vous venez, Oui. on vous respecte, vous rentrez dans mon bureau, le message que vous voulez envoyer, je vous envoie ça. Là, le Il n'y a message... aucun problème. Le message là est passé. Ce que j'ai à vous dire, je ne suis pas venu pour m'asseoir, pour faire de la diplomatie. D'accord, alors... Il y a des gens qui sont là. D'accord. Vous voulez rentrer chez moi, me donner un message, vous voulez envoyer un message à qui ce soit, vous êtes le bienvenu. Parce que moi, je bouge, moi, aujourd'hui. Je ne serai plus là, au Mali. Mon frère. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mon frère, vous êtes venu dans Non, moi, je ne suis pas votre frère, êtes... monsieur le consul. Moi, je ne suis pas votre frère. Je suis monsieur Béanzan. Si vous êtes monsieur X ou Y... Voilà, appelez-moi par mon nom. C'est-à-dire, vous êtes venu dans mon bureau. Oui. Vous êtes venu, il n'y a pas un rendez-vous pour vous. Oui. Je suis en pleine réunion avec des gens. Oui. Vous venez, vous criez, vous faites ce que vous voulez. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, bon, si vous voulez... Moi, j'ai juste un message à transmettre et je m'en vais. Si vous voulez venir Oui. prendre un rendez-vous, envoyer un message à qui ce soit, Oui. je vous dis, vous êtes le bienvenu. Bah, il n'y a aucun problème. Mon message Là, est simple. Vous venez de passage. Mon message est simple. Excusez-moi. Dites à l'État libanais que nous les donnons. Nous avons donné 48 heures. Écoutez, Si 48 heures, ces femmes-là, il n'y a pas de solution, monsieur, je peux vous garantir des conséquences qui arriveront. Chacun va assumer. Écoutez. Je vous écoute. Vous n'êtes même pas au courant de ce que nous on est en train de faire. Bah alors, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez venir s'imposer comme ça, crier, nous on sait crier. Hein. Mais criez alors. Non, je ne suis pas comme vous. Mais pourquoi vous criez? J'ai pas votre qualité. Mais pourquoi vous criez? Si vous voulez me respecter, vous rentrez. C'est vous devez respecter nos femmes, nos mamans. C'est pas moi. Mais si, c'est votre État. Vous êtes consul de l'État du Liban. C'est votre État. Moi, j'ai pas besoin. Il n'y a pas de souci alors. Écoutez, peuple africain, moi je m'adresse à vous. Moi je suis ici au Mali, à Bamako. Vous avez entendu tout ce que vient de dire le consul. Je suis venu les voir, le message est passé. Je sais maintenant que l'État libanais est au courant. Et je le dis. Moi je dis, j'assume. Chaque citoyen africain dans vos pays,
Les Libanais que vous connaissez dans vos pays, si au bout de 48 heures, l'État libanais, ne me touchez pas, monsieur, s'il vous plaît, ne me touchez pas. Ne commencez pas à faire, ne me touchez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour vous, ne me touchez pas. Ne faites pas ce rôle-là, d'accord? Ne jouez pas ce rôle-là un peu. Laissez-moi finir de parler. Laissez-moi finir de parler. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Je vous dis, vous allez, ils ont 48 heures. Si au bout de 48 heures, en France, nous allons aller à l'ambassade du Liban en France et dans les autres pays où nos partenaires, la jeunesse africaine sera mobilisée. Il est temps de montrer au monde entier que nous ne sommes plus dans la soumission. Nous ne sommes plus les esclaves de quiconque. Je suis ici, je suis en colère. Vous voyez, je tremble parce que si je vous fais écouter les messages de ce que subissent ces femmes qui sont nos mamans, qui sont nos sœurs, qui sont nos enfants dans leur pays, vous allez comprendre. Ce maudit pays qui est le Liban, ce n'est pas pour rien qu'il y a eu l'explosion. Je le dis, j'assume. L'État libanais aura à faire avec nous la Ligue de défense noire africaine. Le message est passé. Voilà. Il faut qu'on arrête maintenant de rigoler, d'avoir peur. Moi, je suis venu tout seul au consulat du Liban, ici à Bamako. C'est pour vous dire que il faut qu'on arrête d'être dans la soumission. Il faut qu'on arrête d'avoir peur. Il faut qu'on arrête de croire qu'on pourra se faire respecter, avoir une révolution sans sacrifice. Chaque peuple, chaque État, gouvernement qui maltraitera des femmes africaines, des Africains, des citoyens africains dans leur pays, on doit leur mettre la même réciprocité. Les Libanais vivent dans nos pays, sont tranquilles, exploitent nos ressources, pillent nos ressources. Personne ne les touche. Les Africains ne les touchent pas. Moi, je suis venu. S'ils veulent me tuer même dans leur consulat, moi, j'accepte. J'accepte. Mais je sais que derrière, le peuple va s'indigner, va se soulever. Je vous dis, 48 heures, je vais rentrer en France, s'il le faut moi-même. Et j'irai moi-même à l'ambassade du Liban. Et je vous jure, sur la tête de mon père, sur la tête de ma mère, qu'ils vont libérer ces femmes empêchées, retenues au Liban. Ils vont les libérer. 48 heures. C'est tout ce que j'ai à dire. On y va. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas content. C'est quoi le souci? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous l'embrouillez? Pourquoi vous l'embrouillez? Pourquoi vous êtes toujours en train de faire les soumis comme ça, les Africains?